Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session en Grand Lac et une session persidée. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire des perches. Pour le contexte, on est fin août, mi-août, fin août, donc il va faire chaud, on n'a que des belles journées, il fait très chaud en ce moment, il va faire 30 degrés aujourd'hui, plein soleil, donc ça va être des pêches compliquées d'été. Les poissons ne sont pas trop enclins à mordre en ce moment, voilà, c'est comme nous quand il fait 35 degrés, moi j'ai pas trop envie de manger une raclette, donc les poissons c'est un peu pareil. Donc il va falloir essayer de les déclencher, de les trouver déjà, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit, sur un grand lac, et ça va pas être évident déjà de trouver les poissons. Donc il va falloir fouiller un petit peu, chercher. Je suis sur un lac où il n'y a pas trop de structure, donc ça va surtout être une pêche de cassure en fin de compte, de cassure, d'herbier. On va essayer de trouver les bordures de potamo, voir si les poissons sont là, trouver les cassures un peu plus profondes, voir si les poissons sont là. Donc déjà dans un premier temps, ça va être ça l'objectif, de trouver les poissons, et ensuite de trouver avec quoi on va réussir à les faire réagir. Donc je vous propose aujourd'hui de me suivre sur ma pêche, et puis l'objectif c'est d'essayer de faire, on va dire, entre 30 et 40 poissons, si les choses se passent bien. Alors on va pas faire de gros poissons forcément, mais si on arrive à faire des poissons entre 25 et 30 cm, ce sera déjà bien. Je pense qu'on va surtout faire des petits poissons. Ici, sur le lac ici, la plus grosse que j'ai fait c'est 42 cm je crois, ou 44 cm, et c'était en hiver vraiment sur des pêches à jiguer. Donc c'est toujours difficile de faire des gros poissons. Ici c'est des poissons qui sont vraiment isolés, alors qu'on va réussir à trouver, je pense, j'espère plutôt facilement des bancs de poissons de 20 cm. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Pour attaquer la pêche, je vais attaquer vraiment une pêche de bordure au leurre de surface. Donc là le soleil est en train de se lever en fin de compte, on est fin août, donc il va y avoir des bancs d'alevin de l'année qui sont vraiment collés aux bordures dans les herbiers, dans peu d'eau. Et le matin c'est là que les poissons vont avoir tendance à chasser. Il est déjà presque trop tôt, le soleil est déjà un peu levé, il est 7 h là. Ça aurait été mieux d'attaquer vraiment une demi-heure avant le lever de soleil, mais bon. Voilà, j'ai raté le réveil, donc on va essayer vraiment donc de faire les bordures. Donc je vais même pas allumer le sondeur et on va pêcher dans les herbiers au leurre de surface, petit popper. On va essayer ça une demi-heure là, tu veux faire une bordure. Si ça donne vraiment rien, si c'est trop galère parce que le lac a un peu baissé, il y a beaucoup d'herbiers donc ça va être compliqué, je vais devoir avancer à la rame. Si ça donne rien, on se décalera, on essaiera de trouver des poissons dans plus d'eau. Et pour ce genre de pêche, moi j'adore le Pop and Dog là, de chez Sakura, en taille, je crois que c'est un 40 mm. J'ai aussi un autre popper, là je sais plus ce que c'est, un Rapala, un petit Rapala Ultra Pop 04, donc aussi 4 cm. Et puis là j'ai, je pense que c'est un Storm, voilà, un petit Storm, ça c'est un petit stick bait. Donc on va essayer avec ces trois petits leurres là, il n'y a pas besoin d'en sortir 50, hein. Voilà, c'est une pêche de bordure, une pêche de réaction, leurre de surface. Si les poissons sont là, ça va monter quel que soit le leurre. S'ils sont pas là, ben, on se décalera. Et aujourd'hui je vais utiliser principalement deux cannes. La première ici c'est la 733 X-Ray de chez NFC, donc c'est une 5,25 on va dire selon moi, et je pêche avec un bas de ligne en 23 centièmes, un corps de ligne en 10 centièmes, voilà, un moulinet en taille 2000, du classique pour des pêches light comme ça. La canne est un peu forte mais j'ai monté ma canne plus light que j'ai les tests 72 ml, je l'ai montée pour pêcher en Carolina déjà, donc je vais pas refaire le montage à chaque fois. Donc là je vais pêcher avec celle-là, puisque après si on pêche avec des cranks un peu plus volumineux, un peu plus loin du bord, je vais pêcher avec celle-là. Donc je prends celle-là, même si c'est des tout petits poppers là pour la bordure. On va voir. Voilà, je suis dans 1,80 m d'eau là, donc on va pêcher là. Je suis sur des potamos, des herbiers. J'ai déjà l'hélice qui est pleine d'herbiers, mais bon, c'est des bonnes herbes vraiment pour retenir les poissons. Et puis on va pêcher. On va essayer de passer le popper entre les herbiers. Je n'avais pas de bas de ligne acier là pour commencer, parce que bon, je pense que là sur les bordures vraiment comme ça, il y a quand même plus de chances que je fasse une perche qu'un brochet. Si je pêche plus creux, après je mettrai un bas de ligne en titane. Finalement je me suis avancé tout près du bord. Premier lancer, ah, elles sont toutes là. C'est bon. Excellent, excellent. Elle est correcte pour une première en plus. Ah, alors, il suffit vraiment de les trouver. Là je suis vraiment très peu profond le long des roseaux. Et voilà une belle première perche qui fait 22-23 cm. On va la mettre à l'épuisette. Calme l'épuisette ici sur le côté. Ça elle reste tranquillement dans l'eau.
pas de souci pour elle, et en plus ça me permet de ne pas faire fuir le banc, parce que les perches transmettent un message de stress en fait, alors qu'on génère quand vous en faites une, vous la relâchez sur le banc, vous risquez fortement de faire fuir tout le banc, alors que là comme ça, celle-ci va rester là, elle va rien dire à ses copines. Et peut-être qu'on devrait pouvoir en faire encore une ou deux. Alors je vais lancer plus sur le côté là. En plus il faut faire gaffe parce qu'on a tendance à les faire se rapprocher de plus en plus de l'embarcation au fur et à mesure qu'on les pêche, puisqu'elles suivent le leurre à chaque fois et elles se rapprochent. Oui, alors décrocher. Elles sont quand même encore là. On va voir si on n'arrive pas à trouver peut-être le petit stick bait qui pourrait peut-être les déclencher un peu mieux. On peut essayer de varier les animations aussi. Bon, normalement elles n'aiment pas trop les pauses. Je préfère des petites saccades régulières. Vraiment faire une pause quand on voit que ça suit. Elles sont là. Ouais. Ah putain. Le problème c'est les herbiers. Elles sont tankées dedans. Avec les petits hameçons c'est difficile de les extraire. J'ai essayé de m'avancer vraiment à la lisière des herbiers côté berge pour pouvoir plus facilement les extraire des herbiers. Parce que c'est quand même quand elles se coincent dedans, j'ai du mal à les dropper jusqu'au bateau. Enfin, jusqu'au kayak. Hop, ouais. Oh non, décro. Elles sont vraiment là entre les roseaux et la première lisière de Potamo. Bon, c'est quand même, la première était jolie, mais les autres sont majoritairement petites, j'ai l'impression. Quand on pêche comme ça au leurre de surface, il ne faut pas ferrer quand on voit l'attaque. Il n'y a limite pas besoin de ferrer quand on est en mouvement comme ça. Peut-être un léger coup de poignet quand on sent la tension, mais sinon il ne faut pas ferrer dès qu'on voit une éclaboussure ou quoi que ce soit. On arrache le leurre de la gueule des poissons. C'est comme ça qu'on les rate. Ouais. Vraiment, ils sont à la limite des herbiers. Bon, c'est vraiment des petits poissons de 12 cm, tout petits. On va rapidement faire autre chose, mais bon, pour le fun de prendre un peu de poisson au leurre de surface pour commencer la journée, c'est toujours sympa. Voilà, là on voit le fond, il n'y a vraiment pas d'eau en fait, il n'y a même pas 50 cm d'eau. Je me suis vraiment décalé des herbiers parce que je faisais que de les décrocher à cause des herbiers, ça se prenait dans les herbiers à chaque fois. C'est vraiment un champ de Potamo ultra dense comme on peut le voir là. Donc à part les faire surfer en surface et encore, voilà. Là, ça devrait plus se décrocher. C'est beaucoup plus facile comme ça. Tac. Bon voilà, j'ai pêché une demi-heure, 40 minutes. Je fais quelques perches, une petite dizaine. Je vais les cliquer, de toute façon je vais les compter. Enfin, bon voilà, c'est vraiment des petits poissons. Voilà, il y en a une de correcte qui doit faire 22, 23. Et il y en a 11 au total. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo. Mais bon, on va passer aux choses sérieuses. On va essayer de trouver des plus beaux poissons. Et donc là ça va être plus compliqué. Mais bon, on va essayer. Voilà, on a pêché la toute proche bordure dans 50 cm d'eau, 1 mètre d'eau. Là, je me suis décalé. Maintenant, on va essayer de trouver les poissons, donc dans quelle profondeur ils se tiennent, et puis essayer de pêcher ça sur toute la journée. Donc là, je me suis décalé dans 2 mètres, et puis on va pêcher 1 mètre, 1 mètre 50, donc un peu plus profond. C'est possible que les poissons descendent au fur et à mesure que le soleil se lève aussi. Donc là, on va pêcher un peu plus profond, essayer de trouver des plus beaux poissons. Et il faut adapter son leurre à la profondeur à laquelle on pêche. Donc là, j'ai un petit crank caperlan de 3 cm qui va plonger à 1 mètre 50. Donc c'est parfait pour pêcher jusque dans 2 mètres d'eau. Donc on va pêcher en power fishing rapidement pour essayer de trouver des poissons actifs. Et si on trouve vraiment des poissons actifs, on passera sur des techniques un peu plus lentes qui risquent de déclencher un peu plus les poissons. Et donc au crank, je m'embête pas, hein. Je fais une récupération linéaire, la canne, hop, pointe basse, pour vraiment avoir la profondeur de nage optimale du leurre. Je peux faire des petites pauses, hop, voilà, poisson, tac. Pas plus gros que ce qu'on avait tout à l'heure, mais et vous l'avez vu, j'ai mis un bas de ligne en titane là en 20 centièmes de 20 cm. Quand je vais descendre un peu dans les couches d'eau, hop, poisson, encore pas gros. On va avoir tendance à trouver des petits brochets là sur les bordures dans 1 mètre, 1 mètre 50. Et c'est là qu'on risque de se faire couper. Donc un petit bout de titane en 20 centièmes. Tac. Ça n'empêche pas les perches de mordre, par contre ça évite les coupes.
Voilà, une perche un peu plus jolie là qui doit faire... qui fait combien? Ouais. Allez, 16 cm. Donc là je prends des touches, je suis quand même sur la bonne zone. Là je le vois, alors à mon avis on va rien voir à la caméra. Je passe dans 1m6, 1m7. Il y a plein de petits alevins comme ça, là je vois le fond. Bon, parce qu'il me dit 1m6, 1m7, mais les herbiers remontent un petit peu là. Donc c'est quand même des bonnes zones. Je pense qu'il doit y avoir des plus belles perches un peu embusquées un peu plus bas. Donc on va essayer de poncer, on va continuer quand même un peu comme ça. J'ai fait quand même encore quelques poissons là dans les 2 mètres. Alors, on les voit là, les petits alevins de l'année, ils sont vraiment là. Ouais, quand vous avez un herbier comme ça sur le leurre, plutôt que de prendre le leurre en main, vous embêtez à enlever l'herbier. Ce que vous faites, c'est que vous le claquez un coup dans l'eau. Hop. Voilà, en général ça se décroche tout seul. Ça vous permet de perdre moins de temps et tout de suite de relancer derrière. Ça c'est pas obligatoire, mais ça permet de gagner quelques secondes. Et puis sur des dizaines de lancers où on ramène de l'herbe, ça fait quelques lancers de gagner à la fin de la journée. Ça fait quelques poissons en plus. Bon voilà, le coup du matin est derrière nous, ça devient plus compliqué de faire des poissons, donc je vais me décaler. De toute façon j'ai fait que des petits, donc je vais me décaler, je vais pêcher plutôt 3-4 mètres, vraiment à la limite des herbiers et de là où il n'y a plus d'herbiers. On va essayer de faire des poissons là, c'est là que je pense que j'ai le plus de chances de faire les belles. Alors pour commencer, on va essayer de les trouver déjà, et pour ça je vais pêcher toujours en power fishing. Je vais utiliser des lames vibrantes dans un premier temps et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que j'ai en termes de lames vibrantes. J'ai une boîte ici avec différentes marques, CWC, du Berkeley, OSP je crois, enfin bref voilà. Je vais commencer avec une lame qui fait pas de bruit puisque les billes là, à la fin ça les faisait plus trop réagir. Donc, je vais commencer avec un coloris naturel comme ça, ça doit faire 7 grammes pour pêcher dans 4,12 m, ça devrait être pas mal, sinon on alourdira un petit peu. Alors moi quand je pêche à la lame, j'utilise que des hameçons doubles. Donc voilà, ici, vous voyez ici, ça permet de les changer rapidement, simplement en les enlevant. Là, vous voyez, j'ai déjà enlevé celui qui est en pointe. Et en plus, comme ça, vous avez vos hameçons qui se mettent, alors je ne sais pas si c'est très clair, qui se mettent comme ceci, quand vous ramenez, ce qui vous permet de pas trop accrocher au fond. Et du coup, j'ai enlevé le premier hameçon, puisque comme au-dessus de mon titane, j'ai une agrafe, je vais rajouter un petit leurre souple ici. Donc je rajoute un petit leurre souple de 5 cm, ici un finesse coloris naturel sur l'agrafe, comme si c'était un drop shot en fait. Donc là j'ai bien mes 2 hameçons, donc je pêche avec 2 leurres, j'ai 2 hameçons, c'est bien. Sur la lame je privilégie l'hameçon de queue, donc je laisse l'hameçon de queue. Et puis voilà, on va pêcher avec ça. Donc on va essayer de les déclencher ou sur la lame, et puis si on prend des petites touches, on pourra faire une pause au fond, et puis le leurre au-dessus agira comme un drop shot en fin de compte. Donc il pourra prendre les poissons un peu plus apathiques. Donc on va essayer de se décaler dans la bonne profondeur, et puis on va espérer faire des plus beaux poissons. Allez, c'est parti. Oh, poisson. C'est un peu plus correct. Vous voyez, elle a pris sur le petit leurre monté en drop au-dessus. Comme quoi, ça gêne pas trop qu'il y ait une agrafe, un bas de ligne en titane. Alors vu que je trouvais pas de poisson dans les 3-4 mètres, je suis passé sur mon autre canne, sur l'ETS 72 ml de Sherin Shadow. C'est une 3,15 grammes. Donc là je pêche vraiment plus en finesse et je me suis décalé un peu plus profond. J'ai fait une belle perche. Donc là je suis toujours avec un montage tandem. En bas j'ai un petit Texas Rig avec une croc ici en 3 pouces. Et puis au-dessus j'ai un petit finesse en drop shot, 40 cm au-dessus. Et donc j'essaye de pêcher ici comme ça. On va voir si j'insiste, si j'arrive à faire un autre poisson sur la zone. Donc là c'est un peu le même principe, je laisse descendre au fond. Mais là c'est vraiment une pêche beaucoup plus fine, beaucoup plus lente. Une fois que je suis sur le fond, je fais vraiment des petits sauts sur le fond. Là c'est plus de la pêche active, ouais, je prends des touches quand même. Alors je vous montre le détail du montage pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, j'ai un hameçon ici assez large d'ouverture avec un petit finesse de 5 cm, c'est un numéro 4. Et en bas, voilà, donc là je pêche en moyenne à 5,50 m, 6 mètres. J'ai une balle tungstène de 5 grammes, donc c'est un petit peu léger, mais il n'y a pas de vent, donc j'ai assez facile de pêcher sans avoir à m'ancrer.
je reste assez précis. J'ai ensuite une petite perle, donc une simple perle de rocaille pour faire un petit bruit. Ensuite, j'ai ici une croc, voilà, qui ne vibre pas, une croc toute simple, en 3 pouces, avec un hameçon numéro 4. C'est les Cultiva Hook que j'adore, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, avec une vis. Donc voilà, une petite vis pour mettre dans l'accro, ce qui permet de ne pas les abîmer et de faire plus de poissons. Donc voilà, il suffit de rentrer sous le ventre, tac, on ressort de l'autre côté, et puis on glisse la pointe dans le leurre. Voilà, comme ça permet de passer un peu partout. Et je suis en 20 centièmes. Et donc je fais sauter mon leurre sur le fond. Je peux même le traîner légèrement sur le fond, et j'attends la touche, ou sur le drop shot, ou sur le Texas Rig. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une touche, ça? J'ai repris une petite touche. Je fais déchausser le leurre, donc c'est des petits poissons, ils sont un peu plus profonds, mais il y a des petits poissons sur la zone. Ouais, poisson. C'est un peu plus petit que l'autre, je pense. Oh, il y a du monde derrière. Oh, j'en avais deux dessus. Finalement, celle qui était sur la croc s'est décrochée. Tac. C'était une plus jolie sur la croc, une petite sur le finesse. Tac, donc là, elle me l'a un peu retourné. On va essayer de remettre ça en place. Décrocher. C'est des petites de nouveau. Ah oui. Ah, c'est peut-être pas si petit que ça. Peut-être qu'il y en a deux. Oh, il y en a deux. Oh, celui derrière. Ah, c'est correct. Peut-être chercher au sondeur du coup, puisque ça donnait rien au leurre de réaction, donc chercher au sondeur si on trouve une structure, quelque chose. Là je suis sur une cassure entre 6 et 7 mètres, c'est là que je l'ai fait, donc il y a quelque chose à creuser de ce côté là. Ouais, poisson, c'est petit. On va essayer de laisser traîner, voir s'il n'y a pas une deuxième qui s'accroche. Je pense que ça y est, c'est le cas. C'est devenu plus lourd d'un coup. Voilà, doublé. Oh, il y en a une qui s'est décrochée. Oh, ouais. C'est la deuxième, c'est pas grave. Il reste la plus belle. Tac. Oh, ça c'est aussi un truc quand vous pêchez la perche, vous savez qu'elles sont en banc. Quand vous pêchez avec deux leurres comme ça, vous prenez une petite touche, vous laissez traîner, vous ramenez tout doucement. Et souvent vous en avez une deuxième qui s'accroche aussi. Là c'était le cas, mais bon, après comme le bas de ligne est court, elles ont des points d'appui, elles se débattent toutes les deux d'un côté, elles ont tendance à se décrocher. De temps en temps on arrive à en sortir deux. Bon, j'ai fait tout un tour. Tout un tour jusque des roselières, enfin voilà, j'ai rien vu, j'ai fait un petit poisson par-ci par-là, mais c'est compliqué. Je suis revenu sur la zone où j'ai fait les belles ce matin, et je viens d'en refaire une, mais c'est beaucoup plus compliqué. Je suis repassé sur la même technique, j'ai essayé plein de techniques, alors je sais pas, il y a peut-être mieux à faire, mais en tout cas j'ai pas trouvé pour l'instant mieux, et j'ai juste downsizé un petit peu. Donc je suis passé sur une sur une petite croc Crazy Fish là qui fait 1,8 pouces. Et puis un Ketek au-dessus. J'avais un petit finesse un peu plus dodu ce matin. Bon voilà, j'essaye de passer encore plus finesse. Et puis je vais insister ici. Je vais pêcher encore une heure là. Et puis si ça donne rien, je remballerai. Mais c'est très très dur et je crève de chaud. Donc voilà, je vais mettre la caméra un peu plus en avant. Et puis je vous laisse me regarder pêcher.
Bon voilà, la journée se termine, je finis avec 33 perches, ce qui est vraiment pas incroyable. Surtout que la moitié des poissons ils font 15 cm, voilà, j'ai fait à peu près une moitié de poissons maillés de plus de 20 cm, l'autre moitié c'était vraiment des petits poissons. J'ai pas trop bougé de zone, le peu que j'ai bougé j'ai rien vu. Donc voilà, une journée compliquée en plein cagnard. J'espère que ça vous a plu, voilà, il faut filmer des journées difficiles aussi pour filmer des bonnes journées. C'est comme ça, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!